Henri Conan Bédier, le stratège silencieux qui a tout vu, tout vécu. 1993. Le père de la nation est mort. Le pays tremble. Mais dans le silence, un homme ne panique pas. Il observe. Il comprend. Il agit. Henri Conan Bédier ne parle pas beaucoup, mais il sait exactement quand frapper. En 48 heures, il devient président. Sans guerre, sans scandale. Juste la loi. C'est le premier signe de sa force. L'intelligence froide, le pouvoir légal et l'art de ne jamais perdre son calme. Quand Bédier prend le pouvoir, l'économie est en crise, la dette explose, le franc CFA vient d'être dévalué, le cacao, l'âme du pays, s'effondre. Mais lui, formé aux grandes écoles, ancien ambassadeur à Washington, ancien ministre des Finances, sait que la solution ne viendra pas des slogans, mais d'un plan, structuré, implacable. Il lance un projet titanesque, les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, avec le ministre Tidjane Thiam, un nom symbolique à la hauteur de son ambition. Le but, relancer l'économie par la rigueur, l'agriculture, l'éducation, les infrastructures. Il privatise des entreprises publiques, négocie avec le FMI, relance les grands chantiers abandonnés. Et surtout, il investit dans l'humain. Pour Bédier, le développement n'est pas une promesse, c'est un devoir. À la tête du pays, Bédier gouverne comme il vit, avec rigueur, discrétion et une maîtrise absolue du silence. Pas de grandes envolées, pas de guerre de mots, mais une volonté d'acier. Son objectif, préserver l'unité, renforcer l'État, défendre l'identité ivoirienne. L'ivoirité pour lui, c'est la protection. Un bouclier dans un monde en mutation. Officiellement, pour valoriser la culture ivoirienne, mais dans les faits, une barrière invisible, une exclusion politique. Ce qui devait unir divise, ce qui devait protéger exclut. Bédier ne voit pas le feu qui couve sous les cendres. Il pense stabiliser la maison, mais il enflamme les fondations. Mais il ne s'arrête pas là. Il voit plus loin, plus grand, une vision encore plus ambitieuse. Numérisation de l'administration, sécurité alimentaire, insertion des jeunes dans l'économie, valorisation des femmes rurales et surtout, indépendance financière. Son but, sortir définitivement le pays du joug des dettes et lui redonner sa fierté. 24 décembre, la fête s'éteint et le régime tombe. Un coup d'état militaire met fin à 6 ans de pouvoir. Bédier s'envole vers l'exil, sans un mot, sans un combat. L'homme du consensus a été balayé par le fracas des armes. Le sphinx de Daoukro est réduit au silence. Bédier observe. Depuis Paris, il attend, il lit, il écrit. Et quand le temps est venu, il revient. Non pas pour régner, mais pour peser. En 2010, il fait alliance avec Ouattara, son ancien rival. Le silence fait la paix et Bédier redevient faiseur de roi. Bédier n'était pas un révolutionnaire. Il était un héritier, un penseur, un joueur d'échecs dans une partie de dames. Il a chuté, il s'est relevé, il a observé, pesé, influencé, jusqu'à la fin, parce que dans les grandes maisons africaines, c'est toujours le vieux qui parle en dernier.